Est-ce qu'on ferait pas un petit test micro avant de faire des dingueries et qu'au final rien ne fonctionne? Salut, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo très décontractée, on va dire. J'avais envie qu'on chill ensemble. Alors je me suis dit mais pourquoi pas exploiter notre belle terrasse et les belles plantes que mon coloc a achetées. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Je vous ai demandé sur mon Instagram de me poser toutes vos questions que vous aviez par rapport à moi, par rapport à mes projets, par rapport à l'année prochaine, par rapport à mes études. J'ai vraiment dit que c'était le moment et que j'allais répondre à tout ça. Une chose importante à dire, je vais mettre en barre d'infos la séparation de la vidéo, je pense en 3 ou en 4 sujets avec des sous-points, puis quelques minutages, comme ça vous pouvez vous repérer. La première catégorie, je vais vraiment m'introduire. Désolée, ça va parler de moi. Sur Instagram, vous me connaissez un peu, mais vous me connaissez pas tant que ça. Et j'ai débarqué sur YouTube comme si vous connaissiez toute ma vie, alors qu'en fait non. Donc là, je vais vraiment m'introduire et me présenter. Je pense que vous le savez, je m'appelle Léa. J'ai 19 ans. J'étudie à l'Université de Montréal depuis 2 ans en neurosciences cognitives. J'habite en colocation dans cette maison depuis 2 ans. L'année prochaine, je déménage. Une des questions que vous m'aviez posées, c'est: as-tu toujours vécu à Bruxelles? Oui, j'ai toujours vécu à Bruxelles. En fait, mes parents ont déménagé avant ma naissance en Belgique. Puis après, j'ai juste déménagé toute seule à Montréal pour faire mes études. Et ça fait 2 ans, comme je l'ai dit. J'ai clairement la mentalité belge, même si j'ai le passeport français. C'est tout. Maintenant que je vous ai dit que j'ai déménagé à Montréal, après avoir vécu toute ma vie à Bruxelles, j'ai eu beaucoup de questions à propos de la distance. Donc par exemple, une question c'était: parler de comment tu as vécu la distance avec Gabriel, de la confiance de ton état d'esprit, S&S. Une première question à propos de ça, ce serait: tu pourrais nous parler de comment tu gères les relations avec tes proches à distance? Mal. Alimenter des relations à distance, c'est la clé pour que ça fonctionne. Donc je suis restée proche avec mes parents qui ont des nouvelles de moi tous les jours, Gab qui a des nouvelles de moi tous les jours, mais mes amis, heureusement que je sais qui sont mes amis. Les personnes qui sont loin de toi, en tout cas si tu déménages, peuvent comprendre que tu dois aussi te recréer une vie ici. Donc c'est difficile d'alimenter, je trouve, des relations à distance par téléphone, par texto, alors qu'au final j'essaye d'en créer ici. Je trouve ça tellement difficile. Si toi aussi par hasard tu déménages à l'étranger pour tes études ou n'importe quoi, puis que tu as peur de perdre des relations, ben c'est sûr que tu vas perdre des relations que tu as dans ton pays d'origine, mais tu vas rencontrer d'autres personnes. Tu vas te renforcer toi-même, tu vas encore apprendre plus à te connaître, donc parfois c'est un mal pour un bien. Puis les vraies personnes qui te soutiennent vraiment, qui sont vraiment tes vrais amis, vont comprendre et vont s'adapter aussi comme toi. Ça rejoint d'ailleurs la question de quelle sensation ça fait de vivre dans un autre pays que celui de naissance. Est-ce dur de s'intégrer? Là je vais parler pour Montréal parce que je l'ai vécu à Montréal. Non, c'est pas vraiment dur de s'intégrer parce que tu arrives à l'université, puis c'est tellement grand, il y a tellement de personnes. T'es pas tout seul à arriver dans notre pays, t'es pas tout seul à commencer dans un nouveau programme d'études. Donc non, c'est pas difficile à s'intégrer, mais c'est sûr que c'est difficile de quitter ses proches. J'ai d'ailleurs eu une question à propos de Gabriel en me disant est-ce que ça m'avait restreint entre guillemets dans mon intégration à Montréal. Et c'est vrai qu'au début, quand je suis arrivée à Montréal, je restais très fort attachée à tout ce qui est messages, appels, constamment donner des nouvelles, et j'oubliais un peu que je devais me recréer une vie ici et m'épanouir ici. Du coup je continuais à m'épanouir dans mes relations à Bruxelles. Tu viens pas seulement pour faire des études, tu viens pour t'intégrer, tu viens pour vivre une nouvelle expérience, avec une nouvelle culture, avec un nouveau style de vie, ton indépendance. Tu viens ici pour créer quelque chose de nouveau au-delà des études, enfin de mon point de vue. Évidemment j'ai eu beaucoup de questions à propos de la confiance, les relations à distance, amoureuses. Notamment depuis que j'ai posté la vidéo sur mon Instagram, je peux comprendre que ça suscite énormément de questions. Tout est question de confiance, du point de vue des deux personnes. Si toi tu décides de partir à l'étranger et que c'est ton propre choix, tu peux pas demander à l'autre de vivre avec alors que c'est pour toi que tu le fais. Le plus grand truc qui a fait que notre relation avec Gabriel a fonctionné, c'est les projets. Quand je suis arrivée à Montréal, j'ai mis du temps avant qu'on espace nos appels, qu'on espace nos messages, qu'on se donne un peu moins de nouvelles et qu'on se lève vivre nos propres expériences de chaque côté.
Mais ce qui a fait en sorte que notre relation, alors qu'elle venait de commencer, s'est renforcée, c'est parce qu'on a décidé d'avoir des projets ensemble, qu'à cette date-là, Gabriel y viendrait. Notre second projet après, c'était notre voyage au Sri Lanka. C'était ça notre projet tout au long de l'année. Et on suivait, et on savait que oui, il y avait la distance, oui, il y avait tout ce qui nous séparait pour le moment, mais qu'au final, cet été, ça allait être beaucoup plus fort et qu'il y aurait un truc qui nous unirait enfin. Les relations à distance, la confiance, les projets, l'amour. Et pour moi, c'est tout ce qui est important. Et pour que ça fonctionne. On m'a posé une question super intéressante par rapport à moi, c'est: tu as l'air très indépendante, est-ce que tu l'as toujours été? Et quels conseils donnerais-tu pour l'être davantage? Oui, je le suis parce que j'ai des responsabilités ici, parce que j'ai décidé de partir à l'étranger, mais j'ai pas toujours été indépendante, bien au contraire, et même encore maintenant je suis souvent épaulée. J'ai que 19 ans, j'ai pas un vécu, je connais rien à propos de la vie, je panique pour la moindre chose qu'il faut faire qui est de la vie d'adulte. Là, vous inquiétez pas que derrière la majorité de mes choix, il y a toujours quelqu'un qui est là. Quel conseil est-ce que je donnerais pour l'être davantage? Mais c'est sûr que si tu as l'occasion de partir, voyager seul, que ce soit 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu vas déjà un peu te rendre compte de ce que c'est si tu l'as jamais fait. C'est sûr que si tu as l'occasion d'aller étudier à l'étranger, ouais c'est ça, de partir à l'étranger, tu vas te rendre compte vraiment de ce que c'est être indépendant. Mais bon, après en fait c'est ça la question, c'est qu'est-ce que c'est être indépendant pour vous? Est-ce que c'est faire des choix seul? Est-ce que c'est indépendance financière? Commencer à faire ses propres choix? Je sais pas, ça dépend de votre vision de l'indépendance. C'est quoi être indépendant en fait dans la vie? J'ai jamais eu besoin d'être énormément entourée par que ce soit des amis ou même dans une relation. Et c'est peut-être aussi parce que je suis enfant unique. Je sais pas si ça a à voir ou pas, mais j'ai jamais eu besoin d'avoir 30 millions d'amis. J'avais une meilleure amie. Après, au lycée, collège, secondaire, j'avais 2 amis, vrais amis. C'était totalement suffisant pour moi. Une petite question qui m'a été posée: salut, tu fais quoi comme métier? J'ai pas de métier, j'étudie à l'université de Montréal, je vais en parler plus après de comment ça fonctionne, mais ça me demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Mais par contre, vous voyez, je crée du contenu sur les réseaux sociaux, puis je vous le cache pas que si un jour je peux vivre de ça, parce que c'est ma passion, je le ferai. Une question super intéressante, un peu par rapport à mon parcours, mais qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune comme métier? Je voulais être médecin. Et je trouve ça important de l'aborder parce que j'ai été une enfant qui toute ma vie a voulu faire le mieux pour rendre les personnes qui m'entouraient fières. Donc j'ai essayé toujours de prendre le maximum de trucs le plus difficile. Après, le fait d'avoir fait ça, ça me permet d'étudier ici à Montréal, sinon je sais que j'aurais pas pu étudier ce que je fais ici. Mais j'avais toujours choisi la S, le scientifique, les maths, les sciences, les langues. Pourquoi? Parce qu'à la base, je voulais être médecin. Parce que je pense que j'idéalisais une personne dans ma famille qui était médecin et que je trouvais que c'était un beau métier, c'est un super beau métier. Mais au final, j'ai jamais été passionnée par la médecine. Si je vous retourne la question, vous pouvez me la poser. Qu'est-ce qui occupe mon temps libre? Et franchement, heureusement, parce que je pense honnêtement que si j'avais continué à vouloir être juste la meilleure, sans vraiment m'écouter, j'aurais vraiment été malheureuse. Une question qui rejoint un peu celle-là justement. Tu penses quoi des gens qui ne font pas des études, qui aboutissent à un métier sûr? Je pense que ton chemin est propre à toi-même. Faut juste être conscient que tu prends des risques. Est-ce que tu es sûr d'avoir exploré tout ce que tu pouvais avant de prendre ce risque-là? Il y en a qui font pas d'études, qui réussissent totalement dans la vie. Je vous pousse absolument pas à ne pas faire d'études parce que pour moi les études c'est important d'avoir un bagage, ça t'apprend plein de choses, que ce soit sur ton futur métier ou même pas, juste sur la vie. Si tu as envie d'être photographe puis que tu es sûr que ça va marcher pour telle ou telle raison, de faire du théâtre, de faire du cinéma, de voyager puis d'essayer de vivre de voyage. Si tu as envie de lancer ton entreprise, il y en a plein au Québec qui ont lancé leur propre entreprise et il y en a plusieurs pour qui ça cartonne. Moi je trouve que le soutien des gens et des proches vaut énormément. Mais mon propre avis sur la question, c'est que si la personne est heureuse comme ça, qu'elle le fasse. On m'a demandé, penses-tu te marier plus tard? Non, non. Les mariages, ça a toujours été un truc qui me faisait peur parce que pour moi qui dit mariage dit divorce. Je trouve pas que le mariage ce soit vraiment une preuve d'amour. Oui, mais j'ai pas besoin de ça pour savoir que mon partenaire m'aime.
On m'a dit tu sembles constamment être heureuse et productive, quel est ton secret? Premièrement, évidemment, je montre que les côtés de moi sur les réseaux sociaux où je suis particulièrement heureuse, parce que vous inquiétez pas que je suis une personne totalement normale, qui a du stress, a de l'anxiété à certains moments. J'ai des moments de down, puis j'ai des moments où je suis vraiment heureuse. Là particulièrement, je suis super épanouie parce que j'arrive à créer plein de contenus sur les réseaux sociaux, ce que je voulais faire depuis plusieurs mois et que je ne pouvais pas faire pendant ma session. En plus de ça, j'apprends le japonais à l'université en session d'été. Le Japon et la langue japonaise, ça m'a toujours fascinée. Je suis vraiment super contente en ce moment et heureuse. Donc à mon avis, vous le voyez sur les réseaux, puis vous le voyez à travers mes publications, je suis beaucoup plus active. Je pense que c'est important chaque jour se dire ah bah ok, aujourd'hui je suis fière de moi parce que j'ai fait ceci, cela. À propos de la productivité, je vous avoue que pendant la session à l'université, mes journées sont un peu trop faites en fonction de mes cours. Je vois mes cours, je vois mon temps d'études, puis après je comble tous mes trous de mon agenda avec des choses à faire. Donc ma vie est vraiment planifiée. Vous pouvez demander comment est-ce que je fais pour être productive. Si vous demandez à mes proches, à mes amis ici, ils vous diront que mes journées sont tarées. Je sais ce que je fais là. C'est super important pour moi parce que sinon je fais juste rien et je repousse. Si jamais dans une journée par exemple je fais seulement réviser, je peux vous promettre que ma journée aura été nulle et je ne me serai pas sentie productive. Donc maintenant, deuxième partie de cette FAQ, la question qui est le plus revenue, parce que je vous en ai un petit peu parlé sur les réseaux sociaux. Je déménage l'année prochaine, donc je quitte ici, je quitte mes colocs. J'ai eu 30 000 fois la question avec qui tu déménages et est-ce que Gabrielle vient habiter avec toi à Montréal? Oui. Oui. Voilà le projet qui nous motive depuis genre presque un an maintenant. Donc voilà, là je vous en parle, je suis super excitée, j'ai signé le bail. Si tout se passe bien, à 99% de chance, Gabrielle vient l'année prochaine. On n'aura rien emménagé, du coup vous allez pouvoir suivre avec nous à la rentrée prochaine comment est-ce que ça va se passer, notre nouvelle vie ensemble. Croisez les doigts pour nous, normalement tout devrait bien se passer. On continue à propos de la catégorie projet. On m'a demandé si j'avais des voyages de prévus et notamment pour cet été. Est-ce que j'ai des voyages de prévus? Oui, là maintenant. Je pars avec une marque en Espagne. J'ai vraiment envie de vous emmener avec moi. Donc il va y avoir un vlog. Et donc ça c'est vraiment ce qui est prévu maintenant. Je retourne à Bruxelles début juillet. Je vais faire le festival de Dour. C'est pas un voyage mais c'est quand même 5 jours de festival. Donc est-ce que j'ai d'autres voyages de prévus pour cet été? Non, pas forcément, parce que vu que j'ai du temps, j'aimerais bien le consacrer à ce que j'aime faire pour le moment et depuis longtemps, mais la création de contenu sur les réseaux sociaux. C'est important pour moi d'exploiter ce temps-là libre que j'ai pour bosser, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des petits trips qui se déclarent comme ça au dernier moment. Ça va surtout être festival, famille, amis, création de contenu. Une petite parenthèse pour quelqu'un qui me demande qu'est-ce que tu penses d'une relation où on ne se sent pas bien, faut-il se battre pour l'améliorer ou arrêter? Je pense que ça dépend et c'est de là qu'est sorti mon S&S que j'ai publié sur Instagram. Je pense que dans une relation, en plus de la confiance, etc., je vous en ai parlé tout à l'heure, il faut que dans toute relation, que ce soit amicale ou que ce soit amoureuse, c'est important que la relation soit saine et qu'elle soit simple. Moi c'est les valeurs dans lesquelles j'ai été éduquée. Il faut que la relation soit saine, parce que j'en ai vécu des relations qui n'étaient pas saines, que ce soit amicale ou amoureuse. Il faut que la relation soit saine et qu'elle soit simple. C'est les deux mots clés pour moi d'une relation. Si elle n'est pas saine, soit la personne avec toi doit changer, soit vous n'êtes pas assez grand, soit vous êtes parti sur de mauvaises bases et ça fait que échelonner en étant de plus en plus négatif. Et tu dois pas dans une relation te sentir mal. Une relation c'est censé que t'apporter du bonheur et des bonnes choses et des projets et c'est ça, tu retrouveras quelqu'un d'autre qui va te rendre encore plus heureuse et qui va même te faire oublier à quel point ton autre relation n'était peut-être pas bonne comme tu le pensais.
Si on parle maintenant de mes objectifs pour l'année prochaine, bah évidemment c'est emménager avec Gabriel, mais ça va être fait, c'est fou quand même, on a 19 ans et 21 ans et on emménage ensemble, j'en reviens pas. C'est avoir un bon rythme de vie, continuer à faire du sport, continuer à réussir à l'école, performer pour moi à l'école, créer du contenu sur les réseaux sociaux parce que si je fais pas ça, je deviens clairement malheureuse. Et donc cette dernière partie, si vous êtes encore là ou peut-être que vous venez d'arriver à cette partie, c'est pour expliquer un peu mes études à Montréal. Premièrement, avant mes études à Montréal, j'ai fait un bac ou en tout cas des études scientifiques avec des langues, des sciences et des maths. En Belgique c'était comme ça. J'ai été à l'Assomption. On m'a demandé maintenant qu'est-ce qui m'a poussé à faire mes études à l'étranger. Premièrement, il faut savoir que c'était absolument pas prévu. Moi dans ma tête, j'avais beaucoup d'amis qui habitaient à Paris et je voulais absolument faire mes études à Paris. Évidemment financièrement c'était impossible. J'ai été à un salon d'étudiants, donc dans l'optique de essayer de convaincre mes parents d'aller à Paris. Puis finalement ma maman pour rigoler a dit oh mais tiens, il y a l'université de Montréal, si on allait voir ce qu'ils font. Et évidemment jamais j'aurais pensé aller à l'université de Montréal, on a juste été là pour se renseigner. En fait depuis que j'ai fait un voyage avec mes parents aux États-Unis à Berkeley, je voulais absolument rentrer à Berkeley, mais pas vraiment parce que je savais que financièrement c'était impossible. Et finalement il s'avère que j'ai dit oh j'aime bien la médecine et j'aime bien la psychologie, et elle m'a dit oh mais il y a un nouveau programme qui s'appelle neurosciences cognitives. Elle m'a dit c'est un mélange entre la psychologie et la médecine, c'est pas du tout la médecine, mais ça pourrait peut-être t'intéresser. Et donc j'ai demandé à être admise en neurosciences cognitives, j'ai été prise. J'ai décidé de partir. Parfois il faut juste se lancer. C'est difficile à expliquer mon programme en tel quel, mais si je vous lis la description qui est marquée sur le site de l'Université de Montréal, le baccalauréat spécialisé en neurosciences cognitives vise à faire comprendre les mécanismes cérébraux sous-jacents aux fonctions mentales supérieures telles que la mémoire, la perception, le langage, la cognition médicale, etc. Puis moi je suis axée vers la recherche fondamentale. Si je dois vous citer des cours, on a eu des cours de langage, on a eu des cours de maths, on a eu des cours d'analyse de données, de psycho, on a un peu des cours de tout. J'aime pas parler de mes études. Je vous mettrai tout si vous voulez en barre d'infos parce que c'est difficile de résumer en une minute un programme d'études. Ça c'est quelque chose de très intéressant. On m'a demandé peux-tu expliquer comment est organisée l'année universitaire au Canada, parce que beaucoup d'entre vous en Belgique ou en France vous comprenez pas. En fait comment ça fonctionne à l'Université de Montréal, c'est qu'il y a des sessions de 6 semaines, donc tu commences début septembre, 6 semaines examen, 6 semaines examen, congé de Noël. Du coup t'as ton congé de Noël et puis après ça recommence. Puis après normalement t'as 4 mois d'été. Puis souvent c'est là que les étudiants rentrent chez eux pour travailler, etc., etc. Sinon tu peux aussi faire des sessions d'été qui sont condensées. Donc c'est 2 mois. Tous tes cours sont genre sur 8 semaines. T'as 2 fois plus de cours par semaine. Mais c'est intéressant si tu veux avoir plus de temps pendant l'année ou si tu veux travailler pendant l'année. Donc on a des examens toutes les 6 semaines plus ou moins. T'étudies régulièrement puis après t'es récompensé par une semaine de vacances. Et si tu prends tous tes cours pendant l'année, t'as pas besoin de faire de session d'été et donc du coup t'as 4 mois de vacances. Je fais une session d'été avec un cours de japonais et en plus de ça je crée du contenu, donc je vis ma meilleure vie. On m'a demandé vas-tu vivre au Canada sur le long terme? Je ne sais pas. Si j'ai l'occasion de rester à Montréal à mes frais, alors avec grand plaisir. Je veux juste pouvoir bosser pour moi. Ça va dépendre de ce que je vais faire, ça va dépendre comment est-ce que je gagne ma vie, comment est-ce que je gère ma vie, quels sont mes projets. On m'a demandé est-ce que j'ai des conseils pour prendre confiance en moi. Je pense que la confiance c'est quelque chose qui s'acquérit. Qui s'acquérit. Ah super, maintenant si je sais plus parler français. Au fur et à mesure de la vie. Je trouve ça difficile de dire j'ai totalement confiance en moi. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui interagissent dans la confiance en soi. C'est aussi la façon dont tu vas t'entourer. Est-ce que tu t'entoures de bonnes personnes? Est-ce que tu es soutenu? Est-ce que tu aimes ce que tu fais assez que pour avoir confiance en ce que tu fais et en toi? Si t'as pas vu ma dernière vidéo à propos du voyage sur mon Instagram qui dure 1 minute, pareil, et allez voir en barre d'infos. Puis si tu parles de la confiance en soi, je pense qu'on a tous des faiblesses et qu'on a tous des doutes sur nous. C'est normal, c'est juste humain. On se compare, on s'aime pas. Je
J'ai l'impression que tout est fait dans la société pour nous déstabiliser et pour pas qu'on ait confiance en nous. Vous avez le choix de choisir vos études, choisir votre vie, choisir de qui vous entourez, de ce que vous consommez, ce que vous regardez, c'est super important. Et c'est ça la base de votre confiance en vous. Puis c'est important de se rendre fier soi-même et de pas seulement rendre fier les autres, parce que le moment où vous allez être le plus épanoui et le plus heureux, c'est quand vous allez être fier de vous pour vous. Sur ces belles paroles, la vidéo très chill est terminée. Je suis trop excitée et trop heureuse de pouvoir partager ça avec vous encore plus en détail sur YouTube. Prenez soin de vous. Bye bye. Prenez soin de vous. À dimanche prochain.